Alors que la Côte d'Ivoire se dirige vers une élection présidentielle déterminante en octobre 2025, l'arène politique est en pleine recomposition. Parmi les figures majeures de cette transition politique figure Simone Veil Gbagbo, ancienne première dame et présidente du mouvement des Générations Capables MGC, qui a récemment tenu le premier meeting officiel de son parti. Une étape marquante pour celle qui entend peser, voire jouer un rôle central dans la prochaine présidentielle. Dans les coulisses, son jeu politique intrigue, entre distanciation assumée avec son ex-époux Laurent Gbagbo, rapprochement stratégique avec le CAPCI, positionnement vis-à-vis du mouvement Trop c'est trop, et un œil attentif sur la montée de Tidjane Thiam au sein du PDCI-RDA. Simone Gbagbo n'est plus seulement l'ancienne première dame ni l'épouse de Laurent Gbagbo. Depuis sa sortie de prison et la fondation du MGC en août 2021, elle construit une carrière politique propre, structurée et idéologiquement définie. Le meeting de lancement du MGC en juillet 2025 a envoyé un message clair. Elle n'est pas en marge, elle est en lice. Le MGC se veut un parti progressiste, fondé sur la souveraineté nationale, l'éthique, la responsabilité citoyenne et la valorisation de la femme dans la gouvernance. Mais derrière cette ligne idéologique, Simone Gbagbo se positionne aussi comme une alternative crédible à l'ensemble du vieux système, y compris celui représenté par son ex-mari Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, rupture tactique ou rupture idéologique? La séparation politique entre les deux Gbagbo s'est accélérée après la fondation du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire PPACI par Laurent Gbagbo en 2021. Simone Gbagbo n'y a pas trouvé sa place, choisissant plutôt de fonder le MGC. Une divergence idéologique et stratégique s'est cristallisée. Simone prône une refondation politique avec de nouveaux visages, alors que Laurent s'appuie davantage sur les figures historiques de la gauche ivoirienne. La stratégie de Simone semble donc tourner vers la rupture symbolique avec l'ancien appareil politique du FPI et du PPACI. Elle se positionne comme la figure de l'avenir, celle qui entend réconcilier, reconstruire et réinventer. Le fait qu'elle ne soutienne pas automatiquement la candidature de Laurent Gbagbo, et qu'elle affiche ses ambitions propres, révèle une compétition désormais ouverte entre les deux anciens conjoints, au-delà du divorce privé. Le CAPCI Coalition des acteurs politiques de Côte d'Ivoire, plateforme multipartite récemment activée, est vue par certains analystes comme un tremplin stratégique pour Simone Gbagbo. Bien qu'elle n'en soit pas l'initiatrice, Simone a multiplié les signaux d'intérêt à l'égard du CAPCI, allant jusqu'à lui accorder une tribune au sein de ses communications politiques. Le CAPCI regroupe des partis, mouvements citoyens et personnalités issues de divers courants politiques. Son objectif affiché est de proposer une troisième voie face au duel RHDP-PPACI. Pour Simone Gbagbo, ce cadre est idéal. Il élargit sa base au-delà de ses fidèles historiques tout en lui permettant de fédérer des figures de la société civile, des jeunes leaders et des déçus de l'opposition classique. Certains observateurs pensent même que le CAPCI pourrait devenir un levier électoral, soit en soutien à la candidature de Simone, soit en la propulsant comme candidate consensuelle d'un bloc alternatif. Simone Gbagbo ne ferme pas la porte à cette hypothèse, ce qui explique ses efforts pour positionner le MGC comme moteur d'une coalition d'envergure nationale. Le mouvement Trop c'est trop, dirigé notamment par Pulchéri Ballet, s'est imposé comme un acteur de la société civile radicalement opposé aux abus du régime Ouattara. Connu pour ses positions tranchées, son activisme dans les rues et les réseaux sociaux, il se distingue par une approche plus contestataire que partisane. Les rapports entre Simone Gbagbo et Trop c'est trop sont ambigus. Il n'y a pas d'alliance officielle, mais des convergences idéologiques existent, rejet du néocolonialisme, dénonciation de l'injustice sociale, plaidoyer pour une démocratie citoyenne. Toutefois, Pulchéri Ballet a toujours manifesté une certaine méfiance vis-à-vis des anciens du système, y compris les Gbagbo. Pour Simone, le défi est de canaliser cette énergie contestataire sans l'absorber, en dialoguant avec les leaders de ces mouvements tout en maintenant une image plus institutionnelle. En somme, Trop c'est trop est un thermomètre populaire utile, mais difficile à intégrer dans une stratégie présidentielle rigide. La montée en puissance de Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, ajoute une nouvelle donne au jeu politique. Thiam incarne l'élite technocratique, la rigueur managériale et une certaine vision moderniste du pouvoir. Il est perçu comme un sérieux concurrent pour tous les candidats, notamment dans le sud et l'ouest du pays, bastion historique du PDCI mais aussi terre symbolique pour les Gbagbo.
Simone Gbagbo pourrait être tenté de se positionner comme l'antithèse populaire de Thiam, en misant sur sa proximité avec les masses, ses racines militantes et son discours de justice sociale. Cependant, un second tour Simone Gbagbo-Tidjane Thiam est envisageable, et dans ce cas, des négociations d'alliance deviendront inévitables. Le MGC n'a pour l'instant pas fermé la porte à une collaboration tactique avec le PDCI, notamment pour contrer le RHDP, mais les visions économiques et internationales des deux leaders divergent fortement. Là où Thiam rassure les bailleurs de fonds, Simone séduit les mouvements panafricanistes radicaux. Il est donc peu probable que leurs électorats se fusionnent sans tension. La stratégie de Simone Gbagbo repose sur une triple dynamique. 1. Rupture avec le passé sans renier son héritage politique. 2. Création d'une coalition citoyenne large via le CAPCI. 3. Positionnement en candidate naturelle de la réconciliation et de l'équité. Mais ce pari comporte des risques. La division du camp Gbagbo affaiblit son socle traditionnel, et la coexistence de multiples oppositions Thiam, Afi N'Guessan, Pulchéri Ballet, etc. pourrait conduire à une dispersion des voix au premier tour. Toutefois, si elle parvient à capitaliser sur son image de résistante politique, femme d'État et actrice du changement, tout en tissant des alliances stratégiques solides autour du CAPCI, elle pourrait bien jouer le rôle d'arbitre, voire de finaliste surprise. En conclusion, Simone Gbagbo se prépare méthodiquement pour 2025. Entre indépendance affirmée, alliance potentielle et stratégie de reconquête, elle redessine son destin politique. Face à un RHDP affaibli par l'usure du pouvoir, un PPACI centré sur le passé, et un PDCI en quête de relance, elle pourrait incarner l'alternative crédible tant attendue par une partie des Ivoiriens. L'histoire jugera si sa résilience deviendra renaissance, ou si ses ambitions se heurteront aux fractures de l'opposition.